Bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. Moi, c'est Mohamed. Et franchement, je suis hyper content de commencer cette aventure avec vous. Ici, on va parler de tout. Des histoires drôles, des anecdotes que vous allez sûrement reconnaître, parce qu'on a tous vécu des trucs bizarres, et peut-être même des moments un peu galères, mais toujours avec le sourire. Aujourd'hui, pour inaugurer cette chaîne, je vais vous raconter une journée que je ne suis pas prêt d'oublier. C'était au lycée, à une époque où je pensais que tout était simple. Et puis, bam, la réalité m'a rappelé que les galères, elles frappent quand tu t'y attends le moins. Alors, préparez-vous, détendez-vous, et c'est parti pour une journée où rien ne s'est passé comme prévu. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Le réveil, ou plutôt l'absence de réveil. On est un mardi matin. Rien de spécial, une journée classique, ou c'est ce que je croyais. Le réveil devait sonner à 7 heures, mais pour une raison inconnue, et que je n'explique toujours pas. Il a décidé de me trahir. Ou peut-être que c'est moi qui l'ai éteint en dormant, va savoir. Bref, je me réveille, je jette un œil à mon téléphone, et là, il est 7h45. Vous voyez ce moment où ton cerveau met 2 secondes à comprendre ce qui se passe, puis il panique? C'est exactement ce que j'ai vécu. Je me lève en mode fusée. J'enfile un jean froissé qui traînait sur ma chaise, j'attrape un t-shirt que j'ai à peine regardé, et je cours dans la salle de bain. Pas de douche, évidemment. Une brosse à dents rapide, je me passe de l'eau sur la tête pour dire que j'ai fait un effort, et je descends. Le temps de prendre un bout de pain, même pas un vrai petit-déj, je regarde par la fenêtre et... catastrophe. Le bus, il est déjà parti. Vous connaissez ce sentiment quand vous voyez le bus au loin et que vous savez que c'est trop tard? Ça m'a brisé. Le trajet à pied. La galère commence. Du coup, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû marcher. Et franchement, marcher quand t'es déjà en retard, c'est comme courir un marathon alors que t'as pas mangé. J'avais mon sac qui rebondissait dans mon dos, mes lacets d'effets qui manquaient de me faire tomber toutes les 2 minutes, et mes cheveux, disons qu'ils avaient une vibe artistique. En chemin, je croise un voisin qui me regarde avec un sourire bizarre. Il me dit « Mohamed, t'es pas en cours ?» Et moi, avec ma tête de zombie, « Non, je suis en balade, je visite le quartier. » Bref, je continue ma marche. Finalement, j'arrive devant le lycée, complètement essoufflé. Et c'est là que les vraies galères commencent. Le cours d'histoire géo, l'entrée la plus gênante premier cours, histoire géo, avec Monsieur Lemoine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prof cool, mais pas quand t'arrives en retard. J'ouvre la porte doucement, en espérant me faire discret. Sauf que mes chaussures font ce bruit insupportable sur le carrelage. Génial. Tout le monde se retourne. Le moine, avec son sourire sarcastique, me sort « Eh bien, Mohamed, on a failli commencer sans toi. Une petite explication ?» Moi, dans ma tête, je cherche une excuse crédible. Mais ce qui sort de ma bouche, c'est « le bus, enfin, j'ai... » Oui, c'était pathétique. Il lève un sourcil, me fait signe de m'asseoir, et je me dirige vers ma place en priant pour disparaître. Heureusement, mon pote Nathan, le MVP de la journée, me glisse ses notes sous la table. Merci Nathan. La récré est le plan foireux de Malik. Quand la cloche sonne, je sors enfin de ce moment gênant. Je retrouve ma bande sous le préau, près du banc qui grince toujours. Malik, le gars qui a toujours des idées dingues, nous propose un truc. Les gars, à midi, on fait un match de basket. Problème, aucun de nous ne sait jouer correctement. Mais Malik, avec son enthousiasme, arrive à nous motiver. Donc on dit oui. On sait déjà que ça va être du grand n'importe quoi, mais c'est ça qu'on aime. Le cours de maths, le bug total. Ensuite, c'est l'heure de maths avec Madame Dupont. Et là, je savais que j'étais cuit. Cette prof, elle a un radar pour repérer ceux qui n'écoutent pas. Et bien sûr, aujourd'hui, son radar est braqué sur moi. Elle m'appelle au tableau pour résoudre une équation. Moi, je me lève lentement, genre je marche vers l'échafaud. Je regarde l'équation, et là, c'est le vide total. Mon cerveau est en panne. Je tente de réfléchir, mais rien. Silence total dans la classe. Heureusement, Zoé, une fille super sympa, me souffle discrètement la réponse. Je répète ce qu'elle dit, et ça passe. Dupont me regarde, genre « Je sais que t'as triché, mais je vais te laisser tranquille. »
sauvé par Zoé. Merci Zoé. Le match de basket, un carnage hilarant. À midi, on se retrouve sur le terrain de basket. Et là, mes amis, c'était un spectacle. Des passes ratées, des tirs qui finissaient dans les arbres, des chutes. Malik, le fameux organisateur, a essayé de dunker et s'est étalé par terre. J'ai failli m'étouffer de rire. À un moment, Malik tire trop fort et le ballon finit dans les buissons. On va le chercher et là, surprise, un petit chaton noir est caché dedans. Le pauvre, il tremblait. Zoé, encore elle, le prend dans ses bras et décide qu'elle va l'adopter. On passe 10 minutes à débattre du nom. Finalement, on l'appelle Cyrus. Pourquoi? Parce que Zoé adore Harry Potter. Le reste de la journée est la conclusion. L'après-midi passe tranquillement après ça. Sciences, anglais, rien de spécial, à part une bataille de stylos avec Nathan en plein cours. Quand la cloche de fin sonne, je suis KO, mais je repense à la journée. C'était parti en vrille dès le début, mais finalement, on a bien rigolé. On a trouvé Sirius, et c'est ça le lycée. Plein de galères, mais plein de souvenirs aussi. Et voilà les gars, c'était ma toute première vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et dites-moi en commentaire, c'est quoi votre pire journée au lycée? Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Allez, prenez soin de vous, et à bientôt.